Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, nous allons conclure sur notre dossier des infections ostéo-articulaires avec les IOA sur matériel. Toujours avec nous pour évoquer cette thématique, le professeur Florent Valour. Bonjour professeur. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En lisant les objectifs de l'item sur les infections ostéo-articulaires, je n'ai pas vu mention des infections sur matériel. Est-ce encore au programme ? Alors effectivement, les infections sur prothèse ou sur matériel d'ostéosynthèse ne figurent plus dans l'item des infections ostéo-articulaires. Mais par contre, un nouvel item a été créé portant sur les prothèses et les ostéosynthèses et vous devez connaître leurs complications. Donc il faut bien connaître les situations où on évoque ces infections sur matériel. Par conséquent, pouvez-vous nous expliquer comment surviennent ces infections ? Bien sûr, les infections sur un matériel orthopédique sont des infections graves et qui sont difficiles à prendre en charge. Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués. Le plus fréquent, c'est l'inoculation directe au moment de la chirurgie. Cela arrive après 0,5 à 1% des poses de matériel. Dans ce cas, l'infection survient le plus souvent dans les premières semaines à mois qui suivent l'implantation du matériel. Mais un patient porteur de matériel peut également présenter une infection hématogène secondaire à une bactériémie. En effet, le matériel est recouvert d'une matrice extracellulaire qui constitue un site de fixation privilégié des bactéries, notamment des staphylocoques. L'infection peut se développer un peu à bas bruit, les bactéries mettant en jeu des mécanismes de persistance comme le biofilm. Et qu'est-ce que le biofilm ? Alors le biofilm, c'est un mode de vie de bactéries qui sont adhérées à un support vivant ou inerte comme le matériel orthopédique. Et une fois adhérées à la surface, les bactéries se multiplient au contact du matériel et se protègent dans une matrice extracellulaire qu'elles sécrètent elles-mêmes. Et en plus de cette protection mécanique, leur métabolisme est ralenti et elles sont très peu sensibles à l'action des antibiotiques et du système immunitaire de l'hôte. C'est ce qui explique qu'une infection sur matériel doit systématiquement être opérée pour un lavage en cas d'infection aiguë qui évolue depuis moins de 4 semaines ou pour retirer ou changer le matériel en cas d'infection chronique. Et le choix des antibiotiques est également impacté puisqu'on va utiliser préférentiellement la rifampicine en association à une autre molécule pour les staphylocoques et les fluoroquinolones pour les grammes négatifs parce qu'en plus de leur bonne diffusion osseuse, ces molécules peuvent pénétrer et rester actives au sein du biofilm bactérien. Quelles bactéries peuvent être responsables des infections ostéo-articulaires sur matériel ? Alors potentiellement toutes, mais globalement les staphylocoques, dorés ou à coagulase négative, sont de loin les plus fréquents car ce sont des bactéries qui sont présentes sur la peau et qui peuvent être inoculées au moment de la chirurgie et elles sont également très fréquemment impliquées dans les bactériémies et donc les infections hématogènes, en plus d'être particulièrement équipées en facteurs de virulence et de persistance impliqués dans les IOA. Donc au total, les staphylocoques représentent 50 à 75% des causes d'infections sur matériel. Mais à côté de ça, on retrouve 20% de streptocoques et de BGN et d'autres commensaux de la peau comme Cutibacterium acnes ou les Corinébactéries. Et quand faut-il évoquer le diagnostic d'infection aiguë sur matériel ? Alors par définition, une infection aiguë évolue depuis moins de 4 semaines. Donc elle constitue une urgence relative parce qu'on peut à ce stade sauver le matériel, alors que si on la laisse évoluer, on va arriver à une situation d'infection chronique où il faudra définitivement retirer ou changer le matériel. Donc en cas d'infection aiguë post-opératoire, tout trouble cicatriciel doit faire suspecter le diagnostic comme un érythème, un écoulement, un abcès ou une désunion ou encore une nécrose de cicatrice. La réapparition de la douleur ou une dégradation de la récupération fonctionnelle sont également suspects. Quoi qu'il en soit, la fièvre et les signes généraux sont très inconstants et en cas de doute, il s'agit d'une infection sur matériel jusqu'à preuve du contraire et on doit donc programmer une reprise chirurgicale en urgence pour un lavage du matériel et réaliser des prélèvements microbiologiques pour ne pas laisser évoluer l'infection vers la chronicité, puisqu'aucun examen complémentaire biologique ou radiologique ne peut permettre d'éliminer le diagnostic. Donc, dans les formes aiguës hématogènes, les signes ressemblent beaucoup à ceux de l'arthrite aiguë sur articulation native. La fièvre est plus fréquente et elle est associée à un épanchement inflammatoire douloureux. Dans tous les cas, les hémocultures doivent être réalisées, ainsi que la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, et on réalise généralement une radiographie simple de référence. Elle sera normale à la phase aiguë, elle va plutôt servir de référence pour le suivi. Et les infections chroniques alors ? Les infections chroniques évoluent par définition depuis plus d'1 mois. Donc quoi qu'il en soit, la prise en charge passera par une ablation ou un changement du matériel, donc le diagnostic est moins urgent. Sur le plan clinique, il n'y a quasiment jamais de fièvre et il peut exister des douleurs chroniques qui peuvent être le seul symptôme.
On note parfois un écoulement par un pertuis, souvent sur la cicatrice, qu'on appelle une fistule, et qui peut être intermittent. La radiographie simple est ici importante parce qu'elle peut montrer des images de lise osseuse au pourtour de la prothèse, parfois complètement décellées. Et en cas d'infection sur matériel d'ostéosynthèse, la non-consolidation de la fracture, appelée pseudarthrose si elle date de plus de 6 mois, est également un signe fréquent. Et quels sont les grands principes de prise en charge de ces infections ? Alors pour le coup, le traitement de ces infections n'est plus au programme de l'EDN. Mais pour en résumer les grands principes, il passe systématiquement par une chirurgie pour laver le matériel en cas d'infection aiguë évoluant depuis moins d'1 mois et le changer ou le retirer pour les infections chroniques en gardant toujours en tête le maintien de la fonction. La chirurgie est l'occasion de réaliser des prélèvements microbiologiques multiples pour adapter au mieux l'antibiothérapie probabilis post-opératoire large spectre à la documentation. Et la durée de traitement des antibiotiques est de 3 mois. Ce sont souvent des situations bien difficiles et une approche pluridisciplinaire est essentielle, parfois en centre de référence. Merci beaucoup, professeur Florent Valour. Merci Anthony, bonne fin de journée. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.